Salut la Waffle Gang, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marc et aujourd'hui nous allons découvrir encore quelques histoires Reddit. Et si vous aimez les histoires Reddit, pourquoi ne pas penser au pouce bleu, à vous abonner et peut-être aussi à activer la cloche de notification. Attaquons la première histoire du jour. Plein d'amour, les amis. La première histoire d'aujourd'hui vient d'un utilisateur supprimé du subreddit Suis-je le salaud et dit « Serais-je le salaud si j'invitais le père de mon ex-fiancé à mon mariage ? Désolé, mais ça va être un peu long. Je suis restée avec mon ex-fiancé pendant 5 ans. Alors que nous n'étions ensemble que depuis quelques mois, j'ai perdu mon père dans un accident de voiture. Il était le seul parent qu'il me restait, puisque ma mère est morte quand j'avais 12 ans d'un cancer du sein. Mon père a toujours été quelqu'un de bien, mais depuis la mort de maman, il s'est vraiment dépassé pour moi et est devenu le meilleur père possible, même s'il souffrait de la mort de maman. Il n'a jamais fréquenté personne après elle, parce qu'il disait toujours qu'elle était l'amour de sa vie et qu'il préférait mourir seul plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, et parce qu'il avait entendu beaucoup trop d'histoires horribles sur des belles-mères atroces et ne voulait personne qui interfère dans ma relation avec lui. Donc le perdre à 22 ans, alors que je venais tout juste d'obtenir mon diplôme universitaire, a été très dur pour moi. Puis la famille de ma petite amie Émilie m'a accueilli comme l'un des leurs. Ses petits frères m'ont accueilli comme l'un des leurs, et ses parents m'ont traité comme un fils, surtout son père, Georges. Une fois, quelques nuits après l'enterrement de papa, j'étais chez Émilie. Et je me suis retrouvée à minuit seule avec son père sur leur porche. Je n'ai fait que pleurer et parler de papa, et Georges m'a simplement écoutée et réconfortée. Il m'a même serrée dans ses bras et m'a laissé pleurer sur son épaule, en me disant que tout irait bien et qu'ils étaient tous là pour moi. Depuis cette nuit-là, il m'a complètement traitée comme un fils et il m'a même emmené faire des choses, juste nous deux seuls. Et il m'appelait toujours fiston. Il restait un excellent père pour ses enfants, mais j'avais l'impression qu'il faisait un effort particulier pour moi, afin que je me sente inclus et aimé, ce que j'ai toujours aimé et apprécié chez lui. J'ai même commencé à l'appeler papa parfois, par respect et amour pour lui, et je savais que ça le rendait heureux et fier au regard qu'il avait chaque fois que je le disais. J'aime toujours mon père et je l'aimerai toujours, mais j'aime Georges presque autant. Je lui ai même demandé sa permission quand j'ai finalement décidé de demander sa fille en mariage la dernière année de notre relation. Et il a accepté, m'a serré la main, m'a pris dans ses bras et m'a dit de toujours prendre soin de sa petite fille. Il était heureux pour nous et m'a donné la permission de lui demander ce qu'elle a accepté. Ils ont proposé de payer notre mariage comme cadeau, ce dont j'étais très reconnaissant, et nous avons accepté. Mais quelques mois seulement avant le mariage, j'ai découvert qu'elle me trompait depuis bien plus d'1 an et qu'elle prévoyait de m'épouser puis de divorcer quelques mois plus tard pour m'arracher la maison que mon père m'avait laissée, afin qu'elle et son partenaire puissent emménager ensemble. J'ai annulé le mariage, et heureusement. Rien n'était encore à son nom, et elle n'avait jamais vécu avec moi, donc elle n'avait absolument aucun droit sur ma maison, ni sur aucun de mes biens. J'avais des centaines de messages entre elle et son partenaire discutant de la façon dont ils allaient me dépouiller. Je les ai montrés à sa famille, qui était bouleversée et furieuse contre elle, surtout son père, et il est venu personnellement s'excuser pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que ce n'était pas du tout sa faute et que ça ne changeait pas la façon dont je le voyais. Nous avons essayé de rester proches ensuite, mais mon ex a explosé et a exigé qu'il coupe tous contact avec moi. Sinon, elle les couperait tous de sa vie. Son père m'a appelé une dernière fois, triste, en me disant qu'il devait couper contact parce qu'elle restait sa petite fille au bout du compte. Je l'ai remercié pour tout et je lui ai dit que je l'aimais toujours, lui et sa famille. Et je lui ai demandé de leur dire au revoir à tous. Il m'a souhaité une belle vie et c'était la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux. Du moins, c'est ce que sa famille croit, parce que nous sommes restés secrètement en contact, pas autant qu'avant évidemment, mais nous prenions des nouvelles de temps en temps, parce qu'il m'aimait sincèrement. Je l'aimais aussi, et à ce stade, cela n'avait plus rien à voir avec sa fille. Il était comme un oncle pour moi. Cela fait 3 ans que nous avons rompu. J'ai tourné la page et, quelques mois plus tard, j'ai commencé à sortir avec la petite sœur d'un de mes plus proches amis d'enfance, qui est veuve et mère célibataire de 2 magnifiques petites filles, et son frère nous a poussés à tenter le coup en disant que nous serions parfaits ensemble. Son défunt mari est mort il y a 5 ans dans un accident de voiture, alors qu'elle était encore enceinte de leur 2e fille, ce qui nous a rapprochés, car j'ai perdu mon propre père de la même manière. La plus jeune n'était même pas née quand c'est arrivé, et elle est encore trop jeune pour comprendre, mais l'aînée a 9 ans et elle se souvient de son papa, et elle me parle tout le temps de lui, de combien elle l'aime, et lui manque,
et elle me demande s'il est au paradis maintenant. Je lui dis bien sûr, et qu'il veille sur elle, qu'il est tellement fier d'elle et de sa sœur. Et elle devient toujours si heureuse. Il y a 2 mois, avec l'approbation de son père, ce qui est une chose culturelle ici, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui, nous nous sommes embrassés et nous avons pleuré. Les filles étaient avec nous et elles étaient tellement heureuses et excitées qu'elles applaudissaient pour nous. Nous planifions notre mariage, qui aura lieu le mois prochain, et nous finalisons notre liste d'invités. Honnêtement, je veux inviter Georges, parce qu'il est resté en contact et a été heureux. Et encourageant quand je me suis mis avec ma fiancée, mais je sais que cela va provoquer tellement de drames. Honnêtement, il fait partie des rares personnes qu'il me reste et qui sont comme une famille pour moi, et je veux qu'il soit là. Ma fiancée est entièrement au courant de notre relation et de notre amitié, elle me soutient et dit que c'est complètement à moi de décider. Serais-je un salaud si j'invitais discrètement seulement lui? Ou est-ce que ce serait aller trop loin? Et serait-ce trop gênant? Tout conseil raisonnable m'aiderait vraiment. Merci. Cela ressemble à une situation à la fois si belle et tellement affreuse. Il est entré dans ta vie quand tu avais le plus besoin d'une figure paternelle et il t'a donné ce dont tu avais besoin à ce moment-là. La façon dont il t'a accueilli semblait absolument magnifique. Mais pour moi, tu n'invites pas le père de ton ex. Tu invites Georges, quelqu'un qui est ta famille depuis des années et qui a continué à te soutenir même à travers le drame de la rupture. Émilie est celle qui a essayé de manipuler sa famille pour qu'elle coupe contact avec toi. Mais si je suis totalement honnête, il y avait une partie de moi qui se posait la question, et je ne sais pas si c'est juste ou non. Donc, vous savez, comme toujours, ne pensez jamais que j'ai entièrement raison ou quoi que ce soit. Je pense que c'est toujours une discussion, et j'adore entendre les points de vue des gens sur les choses. Mais quand Georges a dit qu'elle était sa petite fille au bout du compte, ça m'a semblé assez faible. Encore une fois, je ne sais pas si c'est juste ou non. Je sais qu'elle est sa fille, mais Émilie essayait de voler une maison à un fils en deuil et OP a réellement la preuve de cela. Je n'ai jamais été dans cette situation, mais quelqu'un qui complote ce genre de comportement, je lui lancerai certainement un sacré regard de travers. Mais Tudogsley dit « Je pense absolument que tu devrais l'inviter, mais je lui en parlerai d'abord et je lui demanderai où il veut que tu envoies l'invitation. Peut-être que pour éviter le drame, il préfère qu'elle soit envoyée au travail ou ailleurs. Tu ne mentionnes pas sa femme, mais les bonnes manières habituelles veulent que tu invites les conjoints, donc elle serait incluse dans l'invitation. C'est à eux de décider s'ils acceptent et s'ils viennent tous les deux. Ou seulement l'un d'eux. Je te souhaite seulement le meilleur. Félicitations pour ton prochain mariage. OP répond en disant « Merci, c'est probablement ce que je vais finir par faire. » Sa femme a toujours été si gentille et douce avec moi, et il dit toujours qu'elle demande parfois de mes nouvelles. Told Charge dit « Demande à Georges, dis-lui que tu veux qu'il soit là, mais que tu comprends qu'ils doivent mettre sa famille en premier. Demande-lui de venir, demande-lui si une invitation officielle serait appropriée. Il a l'air d'un homme merveilleux. » OP dit « Je lui ai déjà parlé et il a dit qu'il serait honoré de venir. Je comprendrais aussi si je ne l'invitais pas. » Cultural Surprise dit « Je ne comprends pas l'intérêt de ton poste. Tu lui as déjà parlé, il a dit qu'il serait honoré d'être là. » Question posée, réponse donnée. OP dit « D'un côté, je veux qu'il soit là parce qu'il est ce que j'ai de plus proche d'une vraie famille, puisque je n'ai ni oncle, ni tante, ni grands-parents, et évidemment plus de parents, mais d'un autre côté, cela pourrait déclencher du drame. » Little Taipan dit « On dirait qu'il a déjà répondu à cette inquiétude dans ton commentaire précédent, quand il a dit qu'il serait honoré de venir. Je pense qu'il comprend les risques, qu'il te voit comme un fils et qu'il aimerait assister, mais qu'il ne veut pas te mettre la pression. Probablement parce que ta fiancée pourrait être mal à l'aise avec la famille de ton ex à votre mariage. Puisqu'elle comprend et te soutient, invite-le, dis-lui que tu comprends s'il ne peut pas venir pour des raisons familiales et laisse-en là. Bonne chance, je suis content que vous deux ayez gardé cette relation, même si ce n'est pas aussi fréquent. Vous comptez clairement beaucoup l'un pour l'autre. C'est un homme formidable. OP dit qu'il serait d'accord avec ce que je décide, mais je ne sais toujours pas quoi faire. OP revient donc avec une mise à jour et dit « Salut, je poste depuis un autre compte parce que mon compte original a été suspendu pour une raison inconnue. Donc, pratiquement vous tous m'avez suggéré de l'inviter et de voir ce qui se passerait, et honnêtement, c'était ce que je prévoyais de faire. Vous m'avez simplement donné le courage de le faire, et je l'ai fait tôt ce matin, grâce à vous tous. Je lui ai donc envoyé bonjour par texto. Quand il a répondu, je lui ai demandé s'il pouvait parler au téléphone, et il a dit bien sûr. Je l'ai donc appelé. Après quelques banalités, je lui ai dit qu'il n'avait aucune pression,
que c'était entièrement à lui de décider, mais que j'adorerais qu'il soit présent à mon mariage, pas seulement comme un invité, mais comme un membre proche de la famille. Je lui ai dit que l'invitation était ouverte à lui et à toute sa famille, y compris sa femme, les garçons et même mon ex si elle le voulait, puisque si cela signifiait qu'il serait là, alors j'y serais ouvert. Il est devenu ému, m'a souhaité un beau mariage et a dit qu'il était honoré que je le respecte encore autant, et il m'a promis qu'au moins lui serait définitivement là pour moi, mais qu'il n'était pas sûr pour sa famille et qu'il me tiendrait au courant. Quelques heures plus tard, il m'a rappelé tout excité en disant qu'il avait parlé à sa femme et à sa famille et qu'ils venaient tous. Il a dit que mon ex n'avait aucun problème avec ça et lui avait même dit de me souhaiter bonne chance. Il m'a ensuite invité chez eux pour dîner plus tard ce soir, parce qu'elle voulait s'excuser pour la façon dont les choses s'étaient passées entre nous, et il m'a dit d'amener ma fiancée et les petites filles, parce que lui et sa femme voulaient les rencontrer, surtout les filles, parce qu'elle adore les enfants. J'étais tellement heureux d'entendre ça, et je lui ai dit que je demanderais à ma fiancée si elle était à l'aise avec ça, et il a dit bien sûr. J'ai parlé avec ma fiancée de tout ça, et elle est tellement heureuse pour moi parce qu'elle sait combien Georges compte pour moi. Et elle a accepté de venir avec moi et les filles ce soir. Je suis allée acheter un de ces paniers cadeaux au chocolat avec une bonne bouteille de whisky à l'intérieur et une invitation officielle. Merci à vous tous, Fédéral Internal. Dit, je pense que tu as géré ça avec beaucoup de grâce. L'inviter non seulement comme invité, mais aussi sa famille, était un geste très fort. Heureux que ta fiancée te soutienne autant aussi, ça change tout. OP dit, c'est la meilleure personne qu'on puisse demander. Je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à avoir quelqu'un d'aussi beau intérieurement et extérieurement. Ressenti, excellente nouvelle, juste par curiosité, comment les choses se sont-elles passées pour ton ex? Ce qu'elle a essayé de te faire était vraiment ignoble. Est-elle toujours avec le gars avec qui elle t'a trompé et a comploté contre toi? OP dit, oui, ils sont mariés maintenant. En fait, ils ont eu leur mariage le même jour où le nôtre était censé avoir lieu, puisque la plupart des acomptes pour les salles étaient déjà payés et qu'ils n'étaient pas remboursables de toute façon. Ils ont un fils et une fille en route. Un commentateur dit « As-tu déjà eu une explication sur pourquoi elle a essayé de t'embarquer dans cette arnaque au mariage ?» OP dit « Non, mais mon père était un homme assez prospère et il a laissé une somme d'argent qui change une vie et une grande maison de 4 chambres entièrement payée. Donc je peux comprendre pourquoi elle est restée avec moi et a essayé de la prendre. Ce que je ne comprends pas, c'est vraiment ignoble. Quelqu'un répond « Dieu merci, tu n'as pas mis son nom sur quoi que ce soit, non ?» OP dit « Je n'aurais probablement jamais mis son nom dessus de toute façon, même si nous nous étions mariés. J'avais simplement l'impression que ce serait irrespectueux envers la mémoire de papa. » La personne répond encore en disant « Juste par curiosité, est-ce que le nom de ta nouvelle fiancée est sur quelque chose ?» OP dit « Non, mais c'était sa décision. Elle est médecin et réussit très bien. Moi, je suis juste professeur au collège. Elle gagne beaucoup plus d'argent que moi. Ses parents voulaient que nous signions un contrat prénuptial au cas où, selon lequel elle garderait tout son argent et ses biens en cas de divorce, et je garderai les miens. Ma maison est incluse dedans, et je suis content que les choses semblent fonctionner aussi bien que possible pour OP en ce moment. Reprendre contact avec Georges et, vous savez, réaliser ses rêves. Mais à certains égards aussi, je ne sais pas comment il pourrait être dans la même pièce que l'ex qui l'a trompé et a essayé de l'escroquer de la maison que son père lui avait laissée. En même temps, je ne pourrais pas accueillir quelqu'un et payer aussi sa nourriture. Ça me paraît simplement un peu fou, mais que pensez-vous de cette situation? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. Passons à une autre histoire. Notre prochaine histoire vient du subreddit Conseil. Juste pour vous prévenir avant d'entrer dans celle-ci, elle contient des discussions de violence domestique, vous le verrez. Au titre, elle vient de Cosmic Jed qui dit « Ma petite amie vient de me frapper au visage plusieurs fois. Donc ma petite amie de longue date vient de faire une crise totale après que nous sommes partis du dîner chez ses parents ce soir. Tout a commencé parce que son père et moi regardions de vieilles vidéos de famille et plaisantions sur la façon dont elle et ses sœurs étaient habillées, vraiment des choses légères, du genre la taille du nez de son arrière-grand-père. Son père l'a fait remarquer et a dit « Le gars a un de ses pifs et j'ai ri. C'est tout. Je le jure sur tout ce qui est sacré. Avance rapide jusqu'au trajet du retour ce soir. Elle éteint la musique à la radio que j'avais mise et commence à me dénigrer, moi et ma famille, en disant que c'est étrange et flippant que je m'entende vraiment avec ma mère, mon père et ma sœur et que j'ai une relation sans drame avec eux
et qu'elle ne le supporte pas. Bref, je lis mon Kindle dans le salon de ma maison et elle repart de plus belle à propos d'une connerie mesquine que j'aurais soi-disant faite. Je lisais un livre, alors j'ai fait ce que n'importe qui ferait, je me suis tue et je l'ai laissé vider son sac sans lui donner de munitions à exploiter. Mauvais putain de choix. J'ai détourné les yeux d'elle une seconde pour continuer à lire. Sur le canapé, et elle m'a mis un combo de 3 coups si vite que ça m'a pris au dépourvu. J'ai bondi pour qu'elle ne soit plus sur moi. Elle a ensuite continué à me gifler violemment, puis elle a bloqué la porte d'entrée. Et s'est mise à hurler que je devais m'éloigner d'elle tout en bloquant la seule sortie. Je suis en boxeur et j'essaie de récupérer mon téléphone par terre. Il a volé à travers la pièce, et tout ce que j'entends, c'est elle, qui hurle avec la porte ouverte pour que tout le quartier entende cette merde. Bref, je suis maintenant assis dans ma voiture, seulement en boxeur, avec la lèvre en sang, et je me suis dit que j'allais demander conseil à Internet, et par Internet, je veux dire Reddit. Petite mise à jour dans les commentaires de la part d'OP, qui dit qu'elle est probablement en train de détruire mon ordinateur de bureau et mes télés pendant que je suis assis ici à taper. Je viens de conduire jusqu'au country club pour récupérer quelques vêtements que je laisse dans mon casier. J'ai demandé à un pote de venir me retrouver sur le parking, donc j'ai maintenant un short et une chemise. La vie s'améliore. Mes premières pensées là-dessus, c'était de signaler ça immédiatement à la police, te frapper 3 fois, et je me demandais simplement s'il y avait un historique de ce genre de choses en arrière-plan. Je veux dire, tu décrivais sa colère. Face à tes relations familiales saines, elle est passée aux attaques verbales et à la violence physique, puis elle a bloqué ta sortie en même temps. C'est tout simplement abusif. Forget the sweet spot dit l'aurait mise KO. Je ne suis pas du genre à frapper les femmes, mais si elle lance des coups, eh bien, ça ressemble aussi à de la drogue ou à de l'alcool. Quoi qu'il en soit, fais-la arrêter et déménage tes affaires. Pendant qu'elle est en prison, ne paie pas sa caution. Il n'y a aucune excuse pour ça. Le fait de bien m'entendre avec mes parents, c'est parce que sa famille est nulle et a l'air vulgaire. OP dit. C'est la seule personne que je connaisse qui fume de l'herbe et devient méchante et grossière avec les gens. Ça me sidère de voir comment elle agit. Puis Sweet Spot répond. Il est temps d'y mettre fin. Ça pourrait se retourner contre toi en devenant une histoire de bagarre entre vous deux, et la police pourrait la croire elle. Je crois vraiment qu'elle mentirait pour sauver sa peau. The Juice dit. Appelle immédiatement la police pour qu'il y ait une trace officielle. Toute autre interaction ou conversation avec elle devrait être enregistrée, jusqu'à ce que tu puisses te barrer de là. Et tu dois te barrer de là, ou la mettre dehors si c'est chez toi, qu'elle aille se faire voir. Je ne cautionne pas de frapper les femmes, même quand c'est justifié, et il y a absolument des femmes qui font des choses qui le mériteraient. Le mieux est de te retirer de la situation, pour que ça ne puisse pas dégénérer davantage. OP dit, c'est chez moi, mais je ne vais certainement pas rentrer ce soir. Putain non. Spécialiste dit, tu es allé sur Reddit au lieu d'aller à la police et à l'hôpital? Je pense qu'un rapport médical aiderait à consolider une ordonnance restrictive et une plainte contre elle. Fais-la payer les frais médicaux. Les gens doivent être tenus responsables de leurs actes. OP dit, eh bien, je n'avais jamais été frappée comme ça par ma petite amie et je n'étais pas sûre si nous irions tous les deux en prison si j'appelais, donc j'avais besoin de demander avant de faire quelque chose qui pourrait affecter ma vie de manière énorme. Spécialiste répond, puisque c'est toi qui as la blessure et pas elle, c'est très probablement elle qui serait allée en prison. Prends l'habitude de recueillir des preuves, des photos ou vidéos, parce que certaines femmes mentiront en disant que ce sont elles qui sont maltraitées. Dalton dit, frérot, tu dois appeler la police tout de suite, les faire venir et te faire examiner d'abord, leur dire que tu saignes, puis porter plainte contre elles. Tu dois aussi demander une ordonnance restrictive. C'est une agression, ce n'est pas viril. De prendre sur soi et passer à autre chose. Tu pourrais te retrouver avec une grosse facture d'hôpital à cause de ça. OP dit, oui, c'est ce qui me retient. Mon subconscient me dit, sois un homme, pas besoin de flic. Merde, après avoir lu les messages de tout le monde, je me sens obligée, rien que pour ma protection et ma liberté, d'appeler. OP, un peu plus tard, revient avec sa mise à jour et dit, tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui m'ont donné des conseils dans les messages envoyés dans ma boîte de réception pour le soutien et les conseils supplémentaires avant que les commentaires soient verrouillés. J'ai demandé à mon pote de me retrouver à notre country club local pour qu'il puisse prendre quelques vêtements que j'avais laissés dans mon casier et j'ai finalement passé la nuit chez lui. Et nous avons parlé de ce qui s'était passé. Sa femme a dit 99% de ce que tout le monde sur Reddit m'avait dit de faire. Contacter la police, déposer un rapport et obtenir une ordonnance restrictive contre cette folle. J'ai dormi, là-dessus.
Le lendemain matin, je me réveille chez mon pote et je reçois un appel de son père et de sa sœur, qui me disent à quel point ils sont désolés pour tout ce qui s'est passé la veille et qu'elle a toujours agi comme une folle quand quelqu'un n'était pas d'accord avec elle ou lui faisait un rappel à la réalité. Ils m'ont dit qu'elle dormait chez eux et qu'ils viendraient volontiers aider à récupérer ses affaires dans ma maison. Je retourne chez moi le matin pour inspecter les dégâts. Heureusement pour moi, il n'y avait que quelques cadres photos cassés et une bouteille de vin brisée par terre. Quelques amis viennent avant que sa famille arrive, au cas où elle finirait par venir séparément de son père et de sa sœur. Je voulais des témoins pour moi, je ne voulais vraiment pas être seule. Sa famille arrive, me prend dans ses bras et me dit que tout ira bien, qu'il n'est pas nécessaire de pousser plus loin en impliquant la loi. Et je ne sais comment ils m'ont totalement convaincue que je ne devrais pas, que c'était juste une petite crise, que les choses étaient terminées et qu'il fallait simplement partir chacun de son côté et en finir. Vers 8h30, son père et sa sœur quittent ma maison avec toutes ses affaires et il ne reste que moi et mes potes qui nettoyons un peu ici et là. Nous avons trouvé ma Nintendo Switch fracassée et jetée dans mon jardin, le clavier de mon ordinateur recouvert de beurre de cacahuète entre les touches, et toutes les piles de mes télécommandes dans toute la maison avaient disparu. Ce n'était pas aussi grave que je pensais que la maison serait, mais j'ai pris des photos de tout, des appareils électroniques abîmés, du clavier au beurre de cacahuète, des bouteilles et du verre par terre, avant de commencer le moindre nettoyage. Donc vers 10h du matin, la maison est propre et on dirait qu'il ne s'est rien passé chez moi, à part le tapis taché qui a absorbé la bouteille de vin rouge qu'elle a brisée par terre. Nous avons vérifié toutes les portes et fenêtres pour nous assurer que tout était fermé et sécurisé. Nous sommes tous allés chez Costco, chercher de la nourriture et des provisions. C'est dimanche, et il fait encore beau dehors, alors pourquoi ne pas prendre des burgers à griller et boire quelques bières? Avec les gars, tirer le meilleur de cette situation pourrie. Nous grillons donc et traînons dans mon jardin, en parlant de tout ce qui m'est arrivé la veille. Mes potes se moquent de moi et me disent « Je te l'avais dit, elle était folle, tu as de la chance qu'elle ne t'ait pas poignardée dans ton sommeil. » Pendant ce temps, je suis toujours convaincue que je ne vais pas engager d'action en justice. Puis je reçois un texto d'elle. Il disait « Je vois que tu as tes petits copains à la maison. Est-ce que tu t'amuses, espèce d'insulte homophobe, à boire et à faire les losers ensemble ?» J'avais oublié que je l'avais connecté à mes caméras de sécurité. À l'extérieur de ma maison il y a des mois, quand nous étions partis en vacances. Le texto suivant que je reçois dit « Amuse-toi à essayer de retrouver tes clés au fond du lac. Amuse-toi bien, apporte ton tuba. » Donc, dans mon jardin, il y a un assez grand lac sur lequel je donne et j'ai un ponton qui avance d'environ 20 yards, soit environ 18 mètres pour les utilisateurs du système métrique. Sur ce trousseau, il y a les clés de mon bureau, de mon camion, de travail, de mon bateau et de tout ce qui est important. Je vérifie les caméras et, effectivement, je la vois marcher jusqu'au bout et jeter quelque chose du ponton. Je montre à mes amis le texto et la vidéo de ce qui s'est passé et ils se regardent en disant « Je suppose que c'est l'heure de nager ». Nous mettons nos shorts de bain et prenons quelques masques de plongée que j'ai dans le garage, puis nous allons au bord du lac pour la quête secondaire. Qu'elle nous a donné. Un de mes amis a un aimant de pêche magnétique dans sa voiture et a sauté immédiatement, excité d'avoir enfin l'occasion de l'utiliser. 2 heures plus tard, toujours rien. J'avais presque abandonné à ce stade et on ne pouvait plus voir le fond parce que tout le monde avait soulevé les sédiments en nageant et en poussant sur le fond pour remonter prendre de l'air. En plus, un orage arrivait pour empirer les choses. Tout à coup, mon pote dit qu'il sent quelque chose sur son aimant. Il le remonte lentement et, nom de Dieu, il trouve mes clés. La célébration commence. À ce moment-là, le brouillard dans lequel son père et sa sœur m'avaient plongé s'est dissipé et j'ai explosé. J'ai appelé la ligne non urgente de la police et je leur ai tout raconté. Ce qui s'était passé ces derniers jours, en disant que je voulais qu'il y ait une trace officielle et qu'elle assume ses responsabilités. Pour tout ce qui s'était passé. Je leur ai donné les photos, rédigé un rapport et déposé une demande d'ordonnance restrictive contre elle. Je leur ai donné la vidéo où on la voit marcher jusqu'au ponton et jeter un objet dans l'eau. Personne n'a le droit de porter la main sur quelqu'un, quel que soit son genre. Et ce n'est pas juste pour les autres qui sont dans ma situation et qui se sont retrouvés perdants, avec ça attaché à eux. Pour toujours. Je l'ai fait pour le prochain gars qui aura la malchance de tomber dans un piège de manipulation. Les policiers sont partis et ont dit qu'ils reprendraient contact bientôt. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Je reçois un texto furieux de son père disant « Comment as-tu pu faire ça? Tu es la plus grosse mauviette du monde et tu vas ruiner la vie de quelqu'un pour quelques coups au visage. Sois un homme. »
Je lui ai dit d'arrêter de m'écrire et de s'occuper de sa famille. Puis sa sœur m'appelle en disant « Bonne chance pour essayer de la trouver ». Elle est partie en avion pour la Californie le jour où tu cherchais tes clés dans le lac. Elle ne reviendra jamais. Donc tu as perdu ton temps et tu t'es donné l'air d'une salope. Elle a raccroché et m'a bloqué. La vie n'est-elle pas merveilleuse? Je ne sais pas ce que ça signifie pour elle maintenant qu'elle a quitté la ville et se trouve dans un autre état, mais nous verrons. Je voulais juste mettre tout le monde à jour et remercier les gens pour les commentaires de soutien sur mon post et les messages laissés dans ma boîte de réception quand les commentaires ont été verrouillés. J'ai essayé de répondre à tous ceux qui m'ont envoyé un message privé, mais ma boîte a été inondée et je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je n'aurais jamais pensé que le post prendrait autant d'ampleur. J'étais choquée, confus et vraiment effrayée quand j'ai posté. Mais les choses s'annoncent bien pour moi et ma vie va beaucoup mieux. Encore merci à la communauté Reddit pour toute l'aide et les conseils que vous m'avez donnés. Vous méritez vraiment cette victoire. Sin Resor dit à OP, fier de toi. Absolument d'accord avec ce commentaire. OP dit, merci. Ça s'est passé beaucoup mieux que je ne le pensais. Je crois désormais fermement que la violence domestique peut aller dans les deux sens et pas seulement dans un seul. Jammer dit, absolument. Même si les femmes sont généralement physiquement plus faibles dans une situation de violence domestique, elles ressentent aussi la même honte de se dire « J'aurais pu arrêter ça ». À mon avis, les flics seront énervés qu'elle ait quitté l'État pour se soustraire à eux et pourraient la poursuivre plus durement. As-tu l'enregistrement de l'appel téléphonique? Parce que tu pourrais vouloir la débloquer pour recueillir plus de preuves. Cependant, fais ce qui est le mieux pour toi dans l'ensemble. OP dit « Elle m'a bloqué ». Désolée, j'aurais dû le préciser. Sa sœur a appelé, a déblatéré, puis m'a bloqué. Annie dit « Parfait. Maintenant tout ce que tu as à faire, c'est changer tous les mots de passe de tout ce que tu utilises en ligne et la bloquer, elle et toute sa famille. » OP dit « Dès qu'elle a dit qu'elle me regardait, mes amis en train de griller et de boire quelques bières dans le jardin, j'ai immédiatement changé le mot de passe de mon système Ring. » Affectionnat dit « Si tu ne l'as pas encore fait, je changerai aussi les serrures. » Elle aurait pu faire des copies si elle est aussi folle. Maybe dit « Bonne idée, j'appelle le serrurier tout de suite. » Manipulative dit « Gentil de la part de son père de te donner des preuves potentielles. » Interesting répond « Je sais, toute sa famille est tellement serviable. Sa sœur a quitté la ville. Elle est en Californie. Bonne chance pour la trouver. J'ai pensé la même chose. Quelle chose folle à dire. » Patient dit « On dirait qu'il participe. » L'évasion des flics. Je transmettrai toute cette information à la police et je demanderai aussi une ordonnance restrictive contre son père et sa sœur. Ce qu'ils ont fait pourrait être considéré comme de l'intimidation de témoins, en plus du harcèlement. Le commentateur dit « Excellent travail, on dirait une famille qui encourage systématiquement un comportement fou et la couvre. J'espère que cette famille recevra tout ce qu'elle mérite. » Et Mr. Rhétorique dit « Mec, elle va s'amuser quand l'État concerné émettra un mandat contre elle pour violence domestique et que le système pénitentiaire devra la transférer vers son comté d'origine. J'espère qu'elle est à l'autre bout du pays. Ce voyage peut prendre des mois. Quelle famille absolument folle, et OP a clairement évité une balle dans cette situation. Que pensez-vous de tout ça? Que feriez-vous dans cette situation? J'ai trouvé, comme certains commentaires l'ont dit dans cette histoire, qu'il n'arrêtait pas de se tirer une balle dans le pied. Les membres de la famille disant « Vous savez, elle s'est enfuie en Californie, vous ne la retrouverez jamais. » Juste, quel putain d'idiot, pas vrai? Mais que pensez-vous de celle-ci? Faites-nous part de vos avis, ci-dessous dans les commentaires. Maintenant, un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir participé aux histoires, votre amour, votre soutien, votre temps, cela signifie toujours énormément pour moi, alors merci infiniment. Et j'espère vous revoir dans la prochaine. Prenez soin de vous et plein d'amour.